Michael Miro, Les Enfants du Top, c'est un album hommage aux titres qui ont fait les beaux jours du Top. Mais comment est né ce projet? Vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous avez eu envie de collaborer à cet album reprise, cet album hommage? Ah oui, non, mais envie, c'était même plus que ça. C'est toujours des très beaux cadeaux quand ça vous tombe dessus. Moi, ça fait pas très longtemps que je fais de la musique finalement. Et quand une maison de disques, ou Jean-Félix d'ailleurs, Jean-Félix Lalanne en l'occurrence. C'est lui qui a l'initiative du projet. Oui, il a l'initiative. C'est lui qui a réalisé tous les arrangements. L'album est sublime parce que l'homme est sublime et parce qu'il a beaucoup de talent. Je dis pas ça parce que. Non, je t'ai plus. Il est juste derrière vous. Non, il est juste derrière moi. D'ailleurs, il s'en va. Avec un manche de guitare à la main. Voilà. Et il s'approche de vous d'ailleurs. Il a un couteau. Voilà. Non. Mesdames, messieurs, le monsieur me fait un bisou. Un C'est bisou. mignon. C'est mignon. Continue, t'es bien parti. Mais ça veut dire que ça, c'était un gage pour vous qui était Mais au-delà de important ça- et qui vous a au-delà de permis ça, d'accepter tout de suite, Je Michael Miro? suis un enfant du Top, c'est sûr. C'est sûr que les chansons qui célèbrent leurs 30 ans aujourd'hui sont des chansons qui sont devenues, pour beaucoup de gens ici, des gens qui nous écoutent, j'en suis sûr, la bande originale de leur vie et de nos vies. La chanson Les Géants de Papier, que j'ai la chance de reprendre, en est une. Qu'est-ce que j'ai pécho sur cette chanson? On veut les noms. Vous allez l'interpréter dans un instant, effectivement, le géant de papier de Jean-Jacques Lafont, qui avait été dans les tout premiers du Top 50. Bien sûr. C'était en quelle année, vous vous souvenez? Non, absolument pas. 1986. Et bim, il serait pas bon concurrent Si mes ce soir. souvenirs sont bons, effectivement. Mais ce sont des chansons 87, 86. 86. Des chansons qui ont eu un franc succès, Michael Miro. Pas trop de pression du coup à les reprendre en tant que jeune artiste? Si, sur le coup aussi. Si vous m'aviez vu en studio, j'en menais pas large, mais maintenant que c'est fait, que c'est enregistré, que les chansons maintenant vivent, l'album est dans les bacs et que les gens l'aiment cet album. Et ça cartonne, oui, Ouais, ça marche, quatrième ça du cartonne. top album cette Donc, semaine. On maintenant, peut je saluer suis- cette performance parce que pour un album de reprise, c'est assez exceptionnel. L'album cartonne en ce moment, Les Enfants du Top 50. Voilà, donc c'est maintenant que du plaisir et de la joie de pouvoir le faire vivre le temps d'une émission comme celle-ci, ou même en concert, parce que moi je suis assez souvent en concert, j'ai beaucoup de chance et j'ai intégré la chanson à mon répertoire. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que vous-même, on le disait tout à l'heure avec L'Horloge tourne, Absolument. qui a été un grand succès, vous avez intégré le classement du Top 50. Oui, Michael Miro. on a été numéro 1, je crois. Ouais, absolument. Bah, ça vous fait tout comme émotion? On a été numéro 1, c'est énorme, hein? Ah non, mais c'est On a été complètement numéro faux. 1. Non, c'est... Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me revois en train de composer, Bah oui, d'écrire c'est cette ça qu'on chanson veut savoir. dans ma cuisine, une cuisine qui faisait peut-être 3 mètres carrés à l'époque. Pas qu'aujourd'hui elle en fasse 150, mais on a doublé la surface, vous voyez. Oui, bien sûr. Et je me revois en train d'écrire, de composer cette chanson. J'avais pas de maison de disque, mais j'avais cette petite boule, cette excitation au ventre quand le Dame Dame des Hauts, la mélodie, l'histoire du SMS a commencé ça à se cartonnait. construire. Et de l'enfant. Et ça a été ma chanson Bonne Étoile. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui elle m'appartient plus. Les gens la chantent aux anniversaires, au mariage. Elle s'est envolée cette chanson-là et C'est une forme de complètement reconnaissance, fou. ça, pour un auteur, un artiste. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Julie Quand Pietri, c'est Jean-Luc Lahaye, les artistes de la jeune génération qui reprennent le Top 50, c'est un bel hommage. Bon, c'est génial pour nous, oui, bien sûr. Enfin, pour tous les artistes, on a l'impression de faire partie du paysage musical français, de l'histoire et de la mémoire de la chanson française. C'est un cadeau. Vous êtes le patrimoine, Jean-Luc Lahaye. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Non, Un monument historique. c'est une reconnaissance de votre classé, travail. Bien sûr. J'en sais rien, mais j'ai absolument. une barbe de 8 jours là d'un seul coup. C'est pas un Quand je vois- hommage, c'est une reconnaissance. Non, une non, reprise, mais C'est complètement c'est un faux. C'est cadeau, un cadeau hein. du ciel. C'est un cadeau du ciel. C'est une bonne étoile. Moi, mon horloge, c'est un petit peu comme un cheval de Troie. Ça m'a permis de présenter tout le reste de mon univers, mes autres chansons, et de rencontrer mon public. Donc, c'est ma chanson Bonne Étoile.